Bonjour chers téléspectateurs et auditeurs, merci de prendre encore le rendez-vous sur la chaîne du portail de l'entrepreneuriat et des affaires. Nous sommes encore aujourd'hui là pour toujours continuer avec l'opportunité, mais sous un autre aspect. Comme nous l'avons dit dans la publication précédente, une opportunité, c'est une idée plus la créativité entrepreneuriale. C'est-à-dire, une opportunité, c'est une idée qui a subi donc le test de planification et qui possède des potentiels qui peut être mis en œuvre pour créer des solutions, pour créer donc des biens et des services pour pouvoir satisfaire donc le besoin qui est détecté dans la société, le besoin qui est identifié dans l'environnement. Donc, en d'autres termes, une opportunité, alors, donc c'est une idée qui peut être améliorée, qu'on est en mesure d'apporter donc des modifications pour parvenir donc à la réalisation ou bien à la production ou bien à la mise au point donc de la solution pour satisfaire le besoin identifié. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est comment transiter de l'idée à l'opportunité. Donc, pour répondre à cette question, qui est le thème de ce jour, voilà, donc c'est cette question qui est le thème dont nous allons discuter ce jour. Comment transformer une idée en opportunité. Et pour pouvoir étayer, expliquer donc comment transformer une idée en opportunité, nous partirons sur la base donc, de deux sous-questions, à savoir que veut dire évaluer une idée et comment tester donc l'idée. Voilà les deux questions qui feront donc l'objet de notre développement. Et sans plus tarder, nous allons sur la première question qui est que veut dire évaluer une idée. Nous savons que évaluer, c'est apporter un jugement, une appréciation sur un objet, sur une chose, sur une personne, compte tenu de toutes les informations qu'on a par rapport donc, au sujet. Donc, évaluer une idée consiste alors à rechercher sur cette idée des informations nécessaires, des informations venant donc de l'extérieur, afin donc d'évaluer le poids, d'évaluer donc la faisabilité donc de cette idée. En d'autres termes, évaluer une idée, c'est reformuler l'idée d'une façon plus pointue, d'une façon plus raffinée, en tenant compte des informations de l'extérieur pour pouvoir donc apprécier le poids et la faisabilité donc de cette idée-là. Et pour y parvenir et réussir donc l'évaluation d'une idée, on fait recours à un outil qui est le QQOQ. Et cet outil est utilisé pour pouvoir évaluer donc évaluer une idée. Et comment ça se passe? Ça se passe donc au travers donc des questionnaires que je m'en vais vous présenter. Le premier Q, ça reflète la question quelle valeur réelle cette idée peut créer. En d'autres termes, on veut savoir quelle est la solution, quel est le produit, le bien ou le service qu'on peut faire sortir de cette idée que nous avons. En répondant à cette question, alors on peut dire que cette idée tend vers donc une opportunité. Le deuxième Q, c'est qui bénéficie donc de cette valeur. Quels sont les bénéficiaires, les personnes pour qui cette solution ou cette valeur qu'on peut faire sortir de cette idée-là, quelles sont les personnes qui vont utiliser, qui sont les consommateurs de ce produit, de ce service ou de cette solution, pour qui cette solution est mise en place ou bien sûr cette valeur a été créée. Et le troisième lettre c'est O qui signifie où, dans quel environnement, parce qu'une idée est mise en œuvre dans un environnement et c'est pour satisfaire ces personnes, les personnes qui vivent dans un environnement, qui sont sur un marché, qui sont sur un territoire. Donc voilà le troisième élément qui est où. Et le quatrième élément qui, quels sont les principes ou les mécanismes de création donc, de valeur. Cela donc nous amène à demander ou bien à se poser la question de savoir quelles sont les ressources, les moyens dont nous disposons ou bien que nous pouvons mobiliser pour pouvoir donc créer la valeur qui est contenue dans cette idée-là, c'est-à-dire les biens et les produits, services qu'on peut dégager de cette idée, quels sont les moyens dont nous disposons pour pouvoir créer donc ces valeurs-là.
Donc, c'est ça qui est la quatrième lettre qui est que. Donc, en répondant à toutes ces questions, et si ces réponses sont favorables et que nous avons des solutions ou bien des réponses bonnes, des réponses fiables à ces différentes questions, alors nous pouvons dire que notre projet ou bien notre idée est une idée faisable, une idée qui a du poids, une idée qui peut répondre à un besoin et qui a des personnes qui sont prêtes pour pouvoir consommer le produit que nous allons mettre en place. Donc, ce sera alors une bonne évaluation donc, pour nous. Et après donc, avoir évalué donc, l'idée, il faut passer au test d'idée. D'où la deuxième sous-question qui est comment tester donc l'idée. En quoi consiste donc le test de l'idée? Tester donc l'idée, donc ça revient alors à essayer l'idée, à mettre l'idée donc à la disposition ou bien à présenter l'idée à un échantillon de clients réduits pour récolter, pour récolter des analyses, pour récolter donc des informations extérieures afin donc d'analyser et d'évaluer l'offre qu'on peut mettre sur le marché. En d'autres termes, tester donc l'idée va revenir alors à matérialiser l'idée parce que l'idée est invisible. On ne peut pas tester ce qui est invisible, mais on ne peut que tester ce qui est visible. Donc, ça revient à matérialiser cette idée. Et une fois que l'idée est matérialisée, alors on présente cet objet donc à son environnement, au public, à ceux qui vont utiliser, et on essaie d'avoir leur appréciation, leur jugement, on essaie d'avoir alors leur critique par rapport donc à ce qui est présenté pour pouvoir amener des corrections. Donc, l'outil qui est utilisé ici pour pouvoir tester, donc c'est le proof of concept, qui est un terme anglais qui veut dire preuve de concept. Et le proof of concept est un outil efficace d'évaluation, mais un outil efficace de test de l'idée. Et pour pouvoir tester donc l'idée avec l'outil le proof of concept, on parle alors de la maquette. Cette maquette qui est la représentation visuelle donc de l'idée, donc qu'on veut mettre en œuvre. Donc c'est cette représentation là que le proof of concept réalise et qui présente maintenant au public. Donc l'outil proof of concept adopte une démarche donc de questionnaire qui est basée autour donc de deux questions donc que j'aimerais donc vous présenter. Une fois la maquette réalisée, alors la démarche du proof of concept consiste à poser deux questions, à savoir, est-ce qu'il existe un besoin pour un produit ou service? La réponse donc à cette question va permettre alors, sur la base de la maquette présentée, d'apprécier le produit et de savoir si ça peut répondre effectivement à un besoin. Et la deuxième question, c'est est-ce que ce produit ou service est réalisable? Ce produit ou service est-il réalisable? Il faudrait alors, sur la base donc de la maquette, et en présentant donc au public, qu'ils puissent dire oui, si ce produit peut être réalisé parce qu'ils en ont besoin, parce que ça peut leur servir à telle ou telle chose. Donc voilà la démarche qui est adoptée et la réponse, ou bien les réponses, les informations récoltées alors permettent d'aller à une conclusion donc que nous dégage le proof of concept. Et cette conclusion est la suivante. Lorsque nous utilisons donc le proof of concept, nous aboutissons donc au résultat suivant. Premièrement, démontrer la faisabilité du projet, c'est-à-dire prouver que le projet peut être réalisé parce qu'il y a des besoins que ça peut satisfaire, parce qu'il y a des personnes qui sont là et qui sont prêtes à pouvoir donc et prendre le produit. Et deux, confirmer une idée de départ. Confirmer une idée de départ. Donc, lorsque nous utilisons le proof of concept et que nous utilisons donc la démarche préconisée, cela permet alors soit de garder l'idée initiale ou bien d'apporter des modifications compte tenu des informations recueillies ou bien de carrément changer donc l'idée de départ. Et la troisième, c'est de valider les fonctions sur les produits. Avec la maquette, l'écosystème, c'est-à-dire l'environnement, le public peut nous dire alors il faut corriger telle partie, il faut revoir telle partie. Et le proof of concept permet également de faire l'analyse
des risques, des mesures de blocage, tout ce qui peut constituer d'obstacles pour la mise en œuvre du projet. Et la conclusion finale auquel le proof of concept nous permet d'aboutir est de savoir s'il faut continuer ou non le projet. Lorsque nous utilisons le proof of concept, ça nous permet à l'étape embryonnaire, c'est-à-dire lorsque le projet n'est pas encore totalement mis en œuvre, de savoir s'il faut arrêter le projet au niveau donc de l'idée ou bien de l'opportunité, ou bien s'il faut continuer. Donc le proof of concept a pour avantage de nous permettre de ne pas se lancer dans les dépenses, de ne pas engager beaucoup de ressources avant de constater que notre projet n'est pas rentable, bien notre projet n'est pas faisable, et nous allons retourner donc avec des têtes sur les bras. Donc le proof of concept intervient en amont du projet pour pouvoir nous permettre de continuer si les conditions sont remplies, ou bien d'abandonner le projet si les conditions ne sont pas remplies. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à comment il faut transformer l'idée en opportunité. Mais lorsque nous arrivons à la conclusion de continuer donc le projet, alors nous devons maintenant partir donc de l'opportunité pour aboutir à notre projet. Parce que nous avons validé l'idée et nous avons transformé l'idée en opportunité. L'opportunité maintenant sera mise en œuvre dans le cadre d'un projet. Et comment, la question fondamentale que nous posons ici, c'est comment maintenant passer de l'opportunité pour aboutir réellement au projet. Donc, pour comprendre cela, restez toujours câblés et à la prochaine édition. Merci pour votre attention et à la prochaine. Merci.